Bonjour. Face à l'épidémie du coronavirus, la rédaction de Businessimo bouscule les programmes de sa web TV BITV. Pour comprendre et analyser les impacts du coronavirus, nous vous proposons des interviews avec les acteurs de l'industrie immobilière et de la ville. Première interview avec Philippe Journeau de la compagnie de Falsbourg. Bonjour à tous. Bonjour Philippe Journeau. Bonjour Aurélien. Vous êtes président fondateur de la compagnie de Falsbourg. Tout d'abord, comment allez-vous face à cette situation que nous vivons ? Écoutez, la santé va, donc tout va. Alors, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. J'imagine que vous êtes sur plein de sujets à la fois pour gérer au quotidien la crise dans votre groupe. Ma première question, c'est, vous avez été le premier acteur de l'immobilier commercial à annuler tous les loyers dus par vos enseignes non alimentaires, et ce jusqu'au 15 avril. Il y a eu quelques flottements sur cette annonce qui a pu être aussi suivie par d'autres acteurs. Il s'agit bien d'une annulation pure et simple. Et combien de temps cette situation est-elle tenable ? Alors, il s'agit d'une annulation pure et simple, et les enseignes vont recevoir, dès le retour de mon équipe au bureau, les avoirs correspondants par rapport à leur loyer sur cette période. On aurait pu avoir un effet d'aubaine qui est de dire, puisqu'on a été payé trimestriellement d'avance, eh bien, à partir du mois d'avril, on va faire un effort. Nous, notre position, c'est de dire, on doit respecter nos clients, on doit et on se doit de leur apporter des sites qui puissent être ouverts, dans lesquels ils puissent effectuer leur business. À partir du moment où ce n'est pas le cas et que ça ne leur incombe pas, c'est-à-dire si c'est une injonction administrative ou si c'est dans notre cas à tous le confinement, eh bien j'estimais qu'il était moral vis-à-vis de nos clients de ne pas facturer de loyer, donc ils vont recevoir un avoir sur la période 15 mars, 15 avril. Cet avoir va se défalquer de ce qu'ils nous devront en termes de loyer, puisque nous avions lancé les facturations du deuxième trimestre. Je précise, et je vous l'annonce, c'est le premier à qui je l'annonce, que autant que cette période sera prorogée de tout le temps où les fermetures administratives continueront. C'est-à-dire que si le gouvernement dit c'est jusqu'au 30 avril, eh bien, ça sera jusqu'au 30 avril. Si le gouvernement dit c'est jusqu'au 15 mai, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps après le 15 mai pour nous tous, eh bien, ça sera jusqu'au moment où les magasins seront fermés. Nous annulons les charges marketing, bien qu'il y ait des charges marketing qui aient déjà été évidemment engagées. Je pense aux panneaux longue conservation, aux partenariats marketing que nous avions, etc., avec site par site. Et les seules charges qui seront refacturées sont les charges de sécurité, car nous avons décidé, pour la sécurité des biens de nos clients et de nos enseignes, de doubler les sécurités de nos sites, enfin des sites que nous avons en gestion à l'intérieur de notre patrimoine. Philippe, vous savez combien peut représenter cette perte de loyer sur un mois ? Oui, ça représente 12 millions d'euros pour nous. Très bien. Au-delà ce qui est beaucoup d'argent pour la compagnie de Falsbourg. Hein, donc voilà. Donc c'est un vrai effort que nous faisons, mais nous estimions que vis-à-vis et par solidarité, et par correction, et par éthique vis-à-vis des enseignes, eh ben, on se devait de le faire. J'ai une deuxième question, au-delà de l'impact sur les loyers, quel impact peut justement avoir cette crise sanitaire sur votre pipeline de projets ? Est-ce qu'il y a des décalages qui sont prévus ou en sont les travaux sur les projets qui sont en cours ? Bien sûr, il y a des décalages qui sont prévus. Je vous signale que nous devions ouvrir Plaisir le 23 avril. Eh bien, évidemment, l'ouverture va être décalée puisque les entreprises elles-mêmes sont confinées. Les gens il y avait beaucoup d'entreprises régionales, il y avait des entreprises qui venaient même de l'étranger. Tout le monde est rentré chez soi. Et donc, nous verrons avec les enseignes principales quelle est la bonne date d'ouverture. D'accord, très bien. Ça a des vrais impacts. Et puis, pour les autres projets qui sont en projet, il y a deux types de projets. Il y a ceux qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés. Ceux qui sont autorisés, eh bien, c'est business as usual, c'est-à-dire qu'il y a le travail de commercialisation, etc. Et celles qui ne sont pas autorisées vont évidemment subir des délais qui seront plus inhérents et à la situation
et à la crise économique qu'on ne manquera pas d'avoir à la sortie de cette situation. Ma dernière question, c'était est-ce que vous commencez déjà à bâtir une stratégie de sortie de crise? Comment vous pouvez appréhender les choses? Bien sûr. D'abord, la première chose à faire en tant que dirigeant d'entreprise, c'est pour moi de payer nos salariés, nos collaborateurs, et ensuite, évidemment, d'honorer la signature de la compagnie de Strasbourg. Ce que nous venons de faire, puisque nous avons payé aujourd'hui le coupon de notre obligation EuroPP. Beaucoup de gens, j'ai lu à droite à gauche qu'il y avait des gens qui faisaient des défauts sur les coupons des obligations. Nous honorons notre signature et nous venons de payer 11 millions d'euros d'intérêts et de coupons obligataires de l'EuroPP Green que nous avions lancé l'année dernière. Donc, on doit honorer notre signature. C'est ce que l'on fait vis-à-vis des enseignes. Et évidemment, nous travaillons sur les plans de réouverture et de relance de nos centres commerciaux existants. Dès qu'on aura un tout pour redémarrer très fort, le jour où on aura un petit peu de visibilité. Nous pensons que ça va être un semestre qui va être très très particulier pour les enseignes parce que évidemment elles n'ont pas vendu au mois de mars, elles n'auront pas vendu au mois d'avril. Elles vont ouvrir quasiment au moment des soldes, donc ça va être ça va être quand même très très bizarre. Voilà, nous on sera à leur côté et notre devoir c'est d'être aux côtés de nos clients pour pour qu'ils puissent sauver ce qu'ils puissent sauver de leur chiffre d'affaires dans la saison. Merci Philippe Journeau de nous avoir Voilà. à Je voudrais votre juste temps. rajouter quelque chose. Je pense Bien sûr. que le réveil va être difficile après, parce qu'après la période où les gens vont se retrouver, vont aller au restaurant, vont retrouver ce besoin de se revoir, de souffler un petit peu par rapport aux angoisses qu'ils ont pu Recréer avoir. du lien social. Voilà. N'oublions pas que s'il y a 300 milliards d'euros d'emprunts supplémentaires par l'État, il y aura 300 milliards d'euros de dettes à rembourser. Ça veut dire que probablement, une crise économique devrait s'en suivre dans le monde entier fin 2020 et début 2021. Moi, je ne pense pas que on va sortir, on va dire c'est bon, on oublie tout. Ça va être la première semaine. Et je pense qu'à un moment donné, évidemment, il y aura des conséquences économiques extrêmement fortes. Merci Philippe Journeau de nous avoir accordé un peu de votre temps. Bon courage et n'oubliez pas, restez chez vous. À très bientôt sur BITV pour d'autres interviews.